Salut. Ah oui. Merci mille Ah, fois c'est un pour votre plaisir. soutien. Merci. Je pensais qu'on pouvait le mettre à la cuisine, justement. Ça, j'ai fait pour mon papa, parce qu'il avait laissé pousser sa barbe et comme ça, il ne mouillait pas ses moustaches quand il vivait. Je ne suis pas du tout une connaisseuse des écrits de Rudolf Steiner. Par contre, je suis un produit, on peut dire, d'une école Steiner. Cette école a littéralement changé ma vie pendant les 2 dernières années de mon lycée. Cette école s'appelait Heimmoing, toute petite école perdue au fond des forêts du New Hampshire. C'était le contraire d'une école prépa snobinette. Ça m'a apporté des valeurs qui sont encore les miennes aujourd'hui, qui sont des valeurs plus de partage que de concurrence. C'était les beautés des mathématiques, c'était les beautés de la chimie, c'était les beautés de la nature autour, c'était les beautés de la littérature. J'ai vécu aussi mes premières grandes émotions littéraires partagées dans cette école. Je me souviens qu'on avait écrit des haïkus sur les élections de 68, l'élection où c'est Nixon qui est venu au pouvoir. C'était drôle. Un des grands problèmes de notre société à nous, c'est le cloisonnement, c'est le fait de vouloir couper la tête du corps, le fait de pouvoir relier un domaine à un autre, parler de Goethe, parler des théories sur la lumière, faire des balades dans la forêt autour et montrer les formes des paraboles, les formes des mathématiques qui apparaissent dans la nature, dans le ciel, étoilé et ainsi de suite. Ça change tout. C'était tellement joyeux, encore une fois, cet esprit que j'avais connu à Heimmoing et qui m'avait tellement sidérée déjà. Et je me suis dit, vraiment, je vais me battre toujours pour que ça survive. Je suis éternellement reconnaissante à l'université de Calgary d'avoir exaspéré mon papa et de m'avoir du coup donné cette occasion de découvrir Heimmoing.